Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil consacré aux prophéties. Et je voudrais étudier dans ce chapitre Nostradamus. Je ne voudrais pas avoir un regard davantage critique que pour les autres études. Et je ne voudrais pas manquer de chercher si dans ces prophéties il n'y aurait pas un sens profond. Mais tout de même, il faut garder un regard critique. Et c'est ce qu'on va voir. Nostradamus, c'est un homme de la Renaissance. Il est en pleine guerre de religion. À l'époque, il est né au début du XVIe siècle, à l'époque où les protestants et les catholiques se font la guerre un peu partout. C'est aussi un homme des premières idées des Lumières. Il suit des études de médecine à Montpellier. Il aide beaucoup à soigner certaines pestes. Et à un moment donné, il entre au service du roi, ou plutôt de la reine Catherine de Médicis, qui est très superstitieuse, qui regarde beaucoup les voyances, l'astrologie, etc., comme médecin personnel. D'où vient sa célébrité? Certains ont essayé de chercher par la suite en disant que ça venait manifestement de certaines prophéties qu'il aurait fait durant sa vie. Il aurait par exemple prophétisé à la reine Catherine que ses 4 fils régneraient. Ce qui s'est passé, de fait, puisque tous ont pu régner, mais ils ont régné. Mais surtout, on lui attribue la prédiction de la mort violente en tournoi du roi Henri II. On sait que ce roi, alors qu'il combattait, donc pour faire des duels un peu à la mode du Moyen-Âge, la lance de son adversaire se cassa dans son casque, lui creva l'œil et il mit 10 jours à mourir. Or, on raconte qu'il avait prophétisé cela à travers ce quatrain, c'est-à-dire ce poème en 4 vers. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 choses une, puis mourir, mort cruelle. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce poème, on se dit manifestement, ça semble confirmer la mort du roi Henri II. Toujours est-il que Nostradamus va composer une série de poèmes qu'il dit composer à la fougue de la poésie, sous forme de quatrains, c'est-à-dire de versets comme cela, qui annoncent, selon lui, les choses à venir. Seulement, par prudence, elles ne seront publiées qu'après sa mort, car on sait que l'Inquisition, à cette époque-là, a un grand pouvoir. Il y a une chose qu'il prophétise au début de ces quatrains, c'est que les savants passeront des heures et des heures à lire son poème, et il ne s'est pas trompé. Reste à savoir maintenant s'ils ont une quelconque valeur. En ce qui concerne la prédiction de la mort d'Henri II, en fait, on n'entend parler de ce quatrain que bien après la mort. Et à l'époque, ce quatrain ne sera jamais attribué à la mort d'Henri II. Donc c'est comme une relecture qui, dès le départ, attribue des poèmes ou des versets à des événements qui peuvent leur correspondre. Et c'est un petit peu, dans cette histoire, tout le problème de Nostradamus. Quand on prend n'importe quel de ces poèmes, de ces strophes, de ces quatrains, on s'aperçoit que le sens est obscur et que, si on veut, si on cherche, on pourra attribuer à un événement de l'histoire. Seulement, il n'y a pas de date et c'est décousu. Donc je voudrais montrer maintenant à quel point il est possible d'agir comme cela. Je voudrais citer un exemple qui prie beaucoup par ceux qui croient en Nostradamus, la centurie 21, numéro 25. 606, 609, un chancelier gros comme un bœuf, vieux comme le phénix du monde, en ce terroir plus ne luira, de la nef d'oubli passera, aux champs élyséens fera ronde. Évidemment, on est frappé dans ce poème au fait qu'on parle d'un chancelier et qu'on parle des Champs-Élysées. Si on met ensemble chancelier et Champs-Élysées, évidemment, à quoi ça fait penser? À la visite d'Adolf Hitler, après la défaite de la France en 1940, de nuit aux Champs-Élysées. Et il regardera aussi Paris comme cela, avant de retourner en Allemagne. Reste à savoir maintenant à quoi correspondent les autres versets, ceux qui sont bien moins nets. Par exemple 606, 609, à quoi ça correspondrait? Alors, les gens se sont mis à calculer. Et à force de pousser les dates, on se rend compte que 606, 609 pourrait signifier des jours. Par exemple, 606 plus 609 jours. Que s'est-il passé à cette époque-là? Ou ça pourrait être une période entre 606 jours et 609 jours avant
une décision qu'aurait pris Adolf Hitler. Lorsqu'on regarde ce qu'il faisait à cette période-là, eh bien, on trouve soit 1936, soit 1938. Et de toute façon, on trouvera un jour ou une période où il a pris des décisions. Il pensait à la guerre, il ne pensait même qu'à cela. D'autres ont vu des mois, d'autres des années, en disant ça correspond à sa naissance. Bref, à force de chercher et de faire correspondre à tout ce qui pourrait, on finit par trouver un événement qui pourrait effectivement correspondre à une décision significative d'Hitler ou n'importe quoi. Ça, c'est le problème de Nostradamus. Il ne date pas les choses, les versets sont flous, et si on cherche, on trouve. On trouvera forcément, parce qu'il n'y a pas de clé d'interprétation. Si je prends le 3e verset, « Vieux comme phénix du monde », si on cherche une interprétation spirituelle, on pourrait dire que Hitler est porté par le plus vieux faiseur du mal du monde, à savoir le diable, et qu'il vient du diable, qu'il est un antéchrist, et que donc il est une de ces nouvelles façons de s'incarner dans le monde, et ça correspondrait. Mais ensuite, en ce terroir, plus ne luira. À quoi ça pourrait correspondre ? Eh bien, si on cherche bien, on trouvera. On dira, Hitler n'est jamais revenu en France, jamais il n'a reconquis Paris. Et on peut dire qu'il est atteint ici au sommet de sa gloire, pour après retomber petit à petit et finir par mourir 5 ans plus tard en Allemagne. Verset suivant, de la nef d'oubli passera. On aurait bien aimé que ce soit l'inverse, qu'il soit marqué de la nef d'oubli jamais ne passera. Ça veut dire que toujours les Parisiens, les Français se souviendront de ce passage du chancelier Hitler à Paris, même si c'était très tôt le matin et que personne ne l'a vu. Donc on ne voit pas bien, mais en cherchant bien, on trouvera une interprétation. Eh bien c'est le problème de Nostradamus. Ça veut dire que c'est le problème de tous ces versets, à savoir qu'ils sont tellement vagues, ils parlent de tellement de choses possibles qu'on peut les attribuer, dans n'importe quel ordre, à un événement. Prenons l'exemple de la Centurie 2, 91. Soleil levant, un grand feu l'on verra, bruit et clarté vers Aquilon tendant, dedans le rond mort cri l'on aura, par glaive, feu, fin, mort, les attendons. Alors évidemment, soleil levant, on se dit, c'est le drapeau du Japon. Ça peut correspondre. Ensuite, si l'on parle de grand feu l'on verra, on pense tout de suite aux 2 bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Alors la suite de la lecture est un peu plus compliquée. Bruit et clarté vers Aquilon tendant, donc on ne voit pas trop le rapport avec Aquilon. Dedans le rond mort, écrit l'on aura. C'est vrai que quand les bombes atomiques ont explosé, il y a d'avoir des cris de mort, mais les cris sont partout où il y a la guerre. Par glaive, feu, fin, mort, les attendant. Maintenant, si on prend ce verset et qu'on le lit au XVIIIe siècle, eh bien, on peut l'appliquer tout aussi bien à Louis XIV. Soleil levant, un grand feu l'on verra. Lorsqu'on est du côté des ennemis de Louis XIV, lorsqu'on est du côté, par exemple, du Palatinat, qu'avec son ministre Louvois, il accepte de ravager complètement par la soldatesque afin de terroriser les ennemis. Et il y aura des morts partout. Il met le feu. Il ravage le pays. Eh bien, on se dit que ce quatrain pourrait très très bien s'appliquer. Le roi Soleil, qui vise à terroriser par cette publicité négative ceux qui lui font la guerre, donc bruit et clarté vers Aquilon tendant. Dedans le rond mort, cri l'on aura. Et le cri des peuples persécutés, martyrisés par les soldats de cette armée se sont fait entendre aussi. Par glaive, feu, fin, mort, les attendons. Là, pour le coup, ça correspond matériellement, parce que c'est vraiment par des épées que ces gens ont été tués manifestement. Seulement, ce n'est pas tout. On pourrait aussi très bien appliquer ce quatrain à un soldat de la guerre 14. Par exemple, au début de la bataille de Verdun, lorsque tout d'un coup, les canons se mettent à tonner, les canons allemands qui écrasent complètement le champ de bataille, afin de saigner, disait-il après, l'armée française, au soleil levant. Un grand feu l'on verra, bruit et clarté vers Aquilon tendant. Dedans le rond mort, cri l'on aura. Le rond mort, c'est quoi? Est-ce que ce ne serait pas les shrapnels, c'est-à-dire ces obus qui sautent en hauteur et qui envoient des billes d'acier dans tous les sens? Et dans ce rond mort, cette sphère, tout le monde est mort. Par glaive, feu, fin, mort, les attendons. On attend quoi? Eh bien que la fin de ce bombardement arrive et que la charge de l'infanterie suive. Finalement, on pourrait conclure que Nostradamus
est simplement un homme intelligent, qui connaît parfaitement le goût de ses contemporains et de tous les hommes pour le merveilleux, et en particulier de Catherine de Médicis, et qui donc, s'il écrit n'importe quoi, pouvant s'appliquer à n'importe quoi, avec des mots qui peuvent être traduits n'importe comment, eh bien, il y aura des gens pour, sans doute, leur donner une grande valeur. Il se sert finalement de sa notoriété, il est tout de même devenu médecin de la famille royale, et alors il laisse un testament, et les gens y perdent leur temps. Parce que, en fait, rien ne peut être sorti des prophéties de Nostradamus. À la rigueur, après coup, on peut appliquer tel ou tel verset à telle ou telle situation, mais ça, on pourrait le faire avec n'importe quel livre. Et pour ceux qui lisent la Bible, on sait très bien, un verset sorti du contexte peut être attribué parce qu'il fait penser à une situation concrète de notre vie. Et ceux qui connaissent bien la Bible le font sans arrêt, avec raison. Pourquoi pas? Puisque ça illustre quelque part. Pour terminer d'illustrer cette non-valeur de la prophétie de Nostradamus, il suffit de prendre le célèbre quatrain, le seul qui est daté. Là, pour le coup, c'est intéressant. Un repère historique empêche de sortir de l'année en question. C'est le quatrain 10-72. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoulêmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Alors évidemment, si on lit les interprétations de ce verset chez les auteurs qui datent d'avant, comme Fonbrune, on s'aperçoit qu'ils annoncent pas moins parfois que la fin du monde, le retour du Christ, les événements annoncés par les évangiles. D'autres annoncent la Troisième Guerre mondiale et pourquoi pas le retour des extraterrestres. Évidemment, après le passage de cette année 1999, comme il ne s'est rien passé, en tout cas de mondial, de visible partout, eh bien, les interprétations deviennent plus scientifiques, entre guillemets. Ça veut dire qu'on cherche, encore une fois, à faire correspondre ce verset à des choses qui se sont passées dans l'année. Certains iront même jusqu'à dire 1999, sans doute s'est-on trompé de date, c'est 1559, et alors ça correspondrait. Au mois de juillet 1559, il y a d'abord dans le ciel une conjonction d'astres qui fait que, effectivement, le fameux roi des frayeurs représente un vieillard armé d'une faux, il s'installe dans le ciel, c'est les Gémeaux en opposition avec Mars. Tout ça est accompagné d'événements politiques. On sait qu'après la mort tragique d'Henri II, meurt bientôt son fils François II et le roi Charles IX lui succède. Ainsi, écrit Marc Cluny, de la même façon que le grand François Ier auparavant, le duc d'Angoulême devient roi, donc le roi d'Angoulêmois. Avant la guerre aura régné en Italie, après ce seront les guerres de religion. Le problème, malheureusement, c'est que le roi Charles IX n'est pas un grand roi, c'est un tout petit roi, un roi qui laissera peu de souvenirs dans l'histoire. Donc, en tirant les choses, on arrive à trouver une interprétation de ce quatrain en le projetant des siècles auparavant. De même, si on applique ça à 1999, on s'aperçoit que dans la famille royale, le comte de Paris, il y a eu des décès, effectivement, qu'il y a eu la guerre du Kosovo, des choses comme cela. Mais finalement, rien de bien prégnant. Donc, on le voit, on tire les choses à chaque fois et ces prophéties, finalement, ne valent rien. Je conclurai en disant qu'il y a eu une telle perte de temps avec les commentaires de ces prophéties qui marque simplement manifestement que lorsqu'on veut croire, on voit et on verra n'importe quoi. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Par contre, en ce qui concerne des prophéties très nettes, très claires, qui en plus annoncent le sens de la vie, parce que c'est simplement dans l'ordre de ce qui est profond, eh bien on ne s'en occupe pas. Il est évident que c'est moins attractif pour le sens du merveilleux de savoir que lorsque nous allons mourir, bientôt, donc tous, puisque la mort pour tous arrive très vite, la vie est tellement courte, nous verrons le Christ revenir dans sa gloire. Et là, ce sera le grand roi, le roi des frayeurs, mais aussi le roi de la bonté, de la miséricorde. Ça touche l'âme profonde, ça touche pas la superficialité de la curiosité. Eh bien, nous devons faire un retournement métaphysique pour laisser tomber ce genre de prophétie et s'occuper, comme dit saint Paul, de ce qui concerne l'éternité et notre destin après la mort.